En général, si vous souffrez d'un trouble bipolaire, votre médecin va vous suggérer d'adopter un rythme de vie très régulier, selon des paramètres raisonnables. Il va vous inciter à faire attention aux événements qui pourraient amener une perturbation au niveau de vos routines de vie, comme par exemple les voyages ou un changement au niveau du corps de travail. Et il va vous encourager le plus possible à viser un équilibre entre le temps de repos, 8 heures par exemple, le temps d'activité productive, le temps de travail par exemple 8 heures, et le temps d'activité sociale. Il va regarder avec vous comment vous pourriez vous adapter s'il y a des changements imprévus dans la routine pour revenir le plus rapidement possible vers la routine de vie qui va vous amener une stabilité au niveau émotionnel. Il peut vous encourager à remplir un journal quotidien structuré, le Social Rhythm Metric, où vous allez inscrire à tous les jours l'heure à laquelle vous vous levez, à l'heure à laquelle vous parlez à quelqu'un, vous écoutez la télévision, la radio, vous déjeunez, vous partez de la maison, vous faites de l'exercice, vous commencez à travailler, vous prenez votre dîner, s'il y a une sieste, la collation, est-ce que vous prenez l'alcool ou pas, le souper, le temps de détente en soirée, l'heure à laquelle vous fermez la télévision ou la radio, à l'heure à laquelle vous vous couchez, pour essayer le plus possible d'avoir un rythme de vie stable. Donc, voici un exemple d'un journal quotidien structuré qui a été rempli par un individu souffrant de troubles bipolaires. Il choisit de se réveiller tous les jours vers 6h30, 7h, de déjeuner peu après. À quelle heure il commence à travailler? Dans ce cas-ci, il est à la recherche d'emploi. Donc, à quelle heure il commençait à faire ça? À quelle heure il s'arrêtait pour dîner? À quelle heure il finissait de travailler? Et à quelle heure il soupait, puis se couchait? Ici, on voit que ça a été difficile de s'arrêter à midi pour manger. Donc, c'est quelque chose dont on peut discuter ensemble pour voir comment ce serait possible de toujours respecter l'heure du dîner pour pouvoir avoir assez d'énergie pour fonctionner en après-midi.